Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir tout ce que vous devez savoir sur la crise économique de 2022. Déjà redouté en 2021, le spectre d'une crise financière en 2022 est dans tous les esprits. Si certains prévoient un effondrement généralisé, d'autres sont plus optimistes. Alors, qu'est-ce qui nous attend vraiment et comment s'y préparer au mieux? Voici tout ce que vous devez absolument savoir sur la crise économique de 2022. Juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert sur la liberté financière en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Va-t-il y avoir une crise économique en 2022? C'est la grande question que tout le monde se pose. Une crise financière mondiale avait déjà été annoncée pour 2021. Finalement, il semble que le pire ait été évité puisqu'aucun effondrement n'a finalement eu lieu. Cependant, l'économie n'est pas une science exacte. Il n'est donc pas possible de prédire avec certitude quand un phénomène va précisément se produire. Pour 2022, les économistes ne sont pas unanimes. Deux scénarios majeurs se dessinent, chaque camp ayant des arguments solides. Scénario numéro 1, le scénario du miracle économique. Vous l'aurez sans doute compris à son nom, dans ce scénario du miracle économique, pas de crise financière en 2022. Il s'inspire d'un événement qui s'est produit à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Les pays les plus durement touchés par le conflit, l'Allemagne, le Japon et l'Italie, ont réussi contre toute attente à se relever pour devenir des puissances économiques majeures. Les économistes partisans du miracle économique post-Covid-19 tablent donc sur une reprise forte et généralisée de l'économie avec une reprise de la croissance. Les arguments en faveur du miracle économique. Pour étayer leur thèse, les économistes qui tablent sur une reprise généralisée de l'économie en 2022 s'appuient sur les performances de 2021. Loin du marasme annoncé, les entreprises ont plutôt bien résisté au choc, notamment dans les pays qui ont mis en place des plans de relance ambitieux et des dispositifs tampons, indemnisation, report de charges, etc. comme la France. Les défaillances d'entreprises, comprendre les dépôts de bilan, reculent, tandis que leur activité est en hausse. Parallèlement, les ménages ont accumulé un surplus d'épargne que les gouvernements espèrent voir réinjecter dans la consommation en 2022. Cela permettrait de faire redémarrer la machine à plein régime. Les raisons de douter de ce scénario idéal. Si on a évidemment envie de croire à ces projections optimistes, il existe tout de même plusieurs raisons de douter. La première, c'est que le prix des différents plans de relance mis en place est une hausse jamais atteinte de la tête des États. Les banques centrales les autorisent pour l'instant à emprunter à des taux favorables, mais cette fuite en avant ne pourra pas durer éternellement. Une situation qui pourrait provoquer la faillite des pays déjà fragiles sur le plan économique, mais aussi un retour de l'inflation. Si ce dernier scénario venait à se produire, le pouvoir d'achat des ménages et la capacité des entreprises à rembourser leurs dettes seraient durablement impactés, ce qui compromettrait la relance de la consommation indispensable. La crise sanitaire, l'urgence climatique et le vieillissement de la population sont des enjeux qui nécessitent une transformation de l'économie en profondeur. Le risque est pourtant élevé de les voir sacrifiés pour des objectifs financiers de court terme, ce qui ne manquera pas de provoquer un effet boomerang. Enfin, il est impossible d'affirmer que la crise sanitaire sera terminée en 2022. Avec l'apparition de nouveaux variants plus contagieux, on ne peut pas exclure le fait que de nouvelles restrictions sanitaires soient de mise, ce qui viendrait compromettre la reprise tant espérée. Scénario numéro 2, le scénario de l'effondrement économique. Dans le camp adverse, d'autres économistes attirent l'attention sur le risque d'effondrement économique en 2022, au moins dans certains pays. L'Italie et la France sont concernés, mais ils sont loin d'être les seuls. Au programme de ce scénario catastrophe, une crise semblable à celle de 2008, mais plus violente et marquée par une inflation record. L'économie mondiale serait plongée dans une récession durable et mettrait au moins une décennie à s'en remettre. Des faillites d'État et des mesures d'austérité qui feraient passer la Grèce de 2008 pour un véritable état-providence serait à craindre. Les arguments en faveur de l'effondrement économique en 2022. Le premier argument des partisans de la crise économique en 2022, c'est que la dette des États atteint un niveau record, ce qui va à l'encontre de toutes les règles de bonne gestion. Aucune banque ne laisserait par exemple un ménage s'endetter de la sorte. Les pays comptent sur une reprise de la croissance pour assainir leurs finances, mais rien ne dit qu'elle se produira comme prévu. Il y a également le risque que les dépenses publiques soient sous-évaluées, ce qui viendrait encore creuser le déficit. Le risque d'inflation fait également craindre. Elle entraînerait une augmentation des taux d'intérêt qui placerait les entreprises et les particuliers dans une situation difficile. Les prix des biens augmenteraient sans que les salaires ne suivent, ce qui freinerait la consommation alors qu'elle est justement nécessaire et qu'elle reparte à la hausse.
Les raisons de douter d'une crise économique majeure. L'économie a déjà fait montre à plusieurs reprises de capacités de résilience surprenantes. En témoigne le marasme annoncé pour 2021 qui ne s'est pas produit. Pour le moment, les nombreux signes de reprise démentent le risque d'un effondrement généralisé. De plus, les banques centrales et le FMI ont déjà commencé à revoir leur politique pour créer les conditions d'un atterrissage en douceur, notamment avec une inflation maîtrisée. Le capitalisme est un système plus élastique qu'on ne le pense qui a entre autres les capacités de se réinventer et d'absorber les chocs qu'il subit. Même si les crises financières précédentes ont montré qu'il a ses limites, le Covid-19 ne semble pas de taille à provoquer le krach mondial tant redouté. Quel est le scénario le plus probable? D'après les instances financières mondiales, c'est bien le scénario du miracle économique qui est le plus probable. Toutefois, cela ne doit pas faire oublier à chaque citoyen son obligation de prudence. En effet, nous venons de voir qu'il existe tout de même des raisons de douter de cet optimisme ambiant. Ce ne serait d'ailleurs pas la première fois que nos dirigeants pêchent par excès de confiance en l'avenir. Sans pour autant perdre le sommeil, il est judicieux de réfléchir à des stratégies pour protéger votre situation économique en cas de défaillance du système ou tout simplement de reprise plus longue que prévu. Il ne s'agit pas de sombrer dans la paranoïa, encore moins dans le complotisme, simplement de vous comporter en citoyen prévoyant qui ne veut pas remettre l'avenir de sa famille entre les mains du hasard. Qui serait touché par un effondrement économique en 2022 ? Que l'on se rassure tout de suite, s'ils savent bien gérer leurs avoirs, les riches resteront riches en 2022, même en cas d'effondrement économique. La raison est simple, ils disposent de plusieurs plans B qui leur permettent de se prémunir contre les turbulences des marchés, l'augmentation éventuelle des taxes et les conséquences de l'inflation. Ils n'occupent pas d'emplois salariés, le risque de chômage n'est pas un problème pour eux. En revanche, les catégories qui sont les premières touchées sont ce que l'on appelle les classes moyennes basses. Elles sont à la limite entre la classe moyenne et la pauvreté, sont souvent endettées et ne possèdent pas ou peu d'actifs capables de fournir des sources de revenus alternatifs. Les familles monoparentales, les travailleurs précaires, les étudiants avec un emploi à temps partiel sont aussi des victimes idéales. Quel que soit votre profil, vous pouvez vous préparer pour diminuer les conséquences d'une crise économique en utilisant des stratégies adaptées. Comment protéger son épargne et son pouvoir d'achat ? Voici plusieurs conseils pour protéger votre épargne et éviter de basculer dans la précarité si la crise financière de 2022 devenait une réalité. Apprendre un ou plusieurs métiers. En cas de crise financière, le risque de chômage est élevé. Ceux qui s'en sortent le mieux sont les gens capables de pratiquer plusieurs métiers. Durant notre parcours scolaire, nous sommes formés à exercer une seule activité, ce qui est une grave erreur. Si vous disposez d'un droit à la formation, utilisez-le pour ajouter une nouvelle corde à votre arc. Choisissez un domaine ancré dans l'économie réelle, quelque chose dont les gens auront toujours besoin, même si la situation sanitaire continue à se dégrader. Les métiers de l'aide à la personne et ceux du bâtiment dont les gens ont souvent besoin, plombier par exemple, vous assureront de ne jamais rester très longtemps au chômage. Réduire son endettement. La seconde règle pour survivre à une crise, c'est d'avoir des finances personnelles saines. Si vous avez des crédits en cours, en particulier des crédits à la consommation, faites en sorte de les solder le plus rapidement possible, quitte à prendre temporairement un deuxième emploi ou à faire des heures supplémentaires. Réduisez également vos dépenses au strict minimum pour augmenter votre capacité d'épargne. Se constituer une épargne de précaution. En cas de coup dur, il est indispensable de disposer d'une épargne de précaution pour faire face aux dépenses courantes. Si vous perdez votre travail, vous serez toujours en mesure de régler votre loyer par exemple. On estime que pour être efficace, ce matelas doit représenter au moins 6 mois de vos charges fixes. Raison de plus pour commencer à mettre de l'argent de côté dès aujourd'hui, ce sera toujours ça de gagner. Évitez de tout miser sur la bourse. Investir pour avoir des sources de revenus passifs est essentiel pour se protéger de la crise financière, à condition de ne pas le faire n'importe comment. Les périodes d'incertitude économique ne sont pas le meilleur moment pour tout miser en bourse. Si vous disposez d'un capital conséquent, vous pouvez en consacrer une partie à profiter des opportunités existantes, mais il faut commencer par privilégier des actifs plus stables. Investir dans l'immobilier. L'immobilier locatif est une valeur sûre par excellence. Il résiste à toutes les crises économiques et il y a fort à parier que ce sera encore en cas en 2022. C'est sans doute le meilleur placement que vous puissiez faire. Plutôt que d'acheter un logement et de devoir vous endetter sur une longue durée, vous pouvez acheter des parts de SCPI. Le ticket d'entrée est aux alentours des 5 000 €, bien mieux que les dizaines de milliers d'euros nécessaires pour acheter un logement en totalité. Acheter de l'or, un peu. Les métaux précieux, l'or en particulier, font aussi figure de valeur refuge. Acheter un peu d'or est une bonne idée pour lutter contre l'inflation, mais ce n'est pas une raison pour y placer la totalité de votre capital car c'est un actif peu liquide. En cas de besoin d'argent impérieux, vous aurez du mal à récupérer du cash et vous risquez de faire une mauvaise affaire à la revente. N'y consacrez pas plus de 20% de votre épargne. Préférez l'or sous forme de pièces de collection vendues au poids. Méfiez-vous des pièces à valeur faciale dont le prix d'achat est supérieur au grammage d'or qu'elles contiennent.
Ne pas mettre tout votre argent dans la même banque. Ce dernier conseil pour se protéger de la crise financière s'adresse davantage à ceux qui ont des sommes conséquentes en banque. En cas de défaillance de votre établissement, il existe un fonds de garantie censé indemniser les détenteurs d'un compte, mais celui-ci ne couvre que 100 000 € par épargnant. Si vos avoirs sont plus importants, dispatchez-les dans plusieurs établissements pour passer en dessous de ce seuil. Miracle économique en 2022 ou effondrement massif d'un système arrivé à bout de souffle à cause d'un endettement massif, vous l'aurez compris, la question est loin d'être tranchée. Si certains tablent sur une reprise de la consommation, d'autres pointent du doigt de trop nombreuses incertitudes. Dans pareille situation, la prudence commande de se préparer au pire pour mieux profiter du meilleur. En appliquant les conseils donnés dans cette vidéo, vous diminuerez l'impact d'une éventuelle crise financière en 2022. Si elle ne se produit pas, vous aurez posé les bases indispensables pour accéder à l'indépendance financière. Vous êtes donc gagnant dans les deux cas. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 5 étapes pour atteindre la liberté financière en cliquant sur le lien situé dans la description dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.